Faut-il interdire les articles produits par les enfants? Il faut savoir qu'aujourd'hui, un enfant sur 10 travaille dans la production et cela se situe généralement dans les pays du tiers-monde. Aujourd'hui, nous allons développer ce thème selon deux principes, la déontologie et le conséquentialisme. Il faut savoir que la déontologie dont nous allons parler, c'est par rapport à l'éthique de Kant. L'éthique de Kant dit que le comportement éthique est un devoir de tout être humain. Ce devoir se fait par rapport à la loi morale. La loi morale est indépendante, neutre et universelle. Il faut savoir que le travail des enfants va à l'encontre des deux impératifs de la loi morale, c'est-à-dire la première qui est l'impératif catégorique, qui estime que cette loi ce procédé pourrait devenir international, donc universel. Ce qui n'est pas possible car aujourd'hui le monde essaye d'aller dans une société qui va à l'encontre de ça, qui estime que le travail des enfants n'est pas une bonne chose. Deuxièmement, c'est l'impératif pratique, qui estime que l'on doit utiliser l'humanité comme une fin, un but et non un moyen. Et là, les enfants sont clairement utilisés comme moyen de production. À l'encontre du principe d'universalité, car une personne raisonnable ne souhaiterait pas voir des enfants travailler dans les usines. Il faut savoir qu'il y a plus de conséquences négatives que de conséquences positives. Tout d'abord, c'est un bien qui répond à la besoin de l'entreprise, bien qu'au consommateur. Plus les productions augmentent, plus les consommations augmentent. Une action est bonne à condition que ces conséquences soient utiles. Dans ce cas-ci, les productions sont utiles pour les entreprises, mais aussi pour les enfants. Donc, vu que les coûts de production sont moins élevés, ça augmente le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais aussi les enfants gagnent leur vie. Il y a aussi des conséquences négatives. Une des conséquences négatives, c'est que les enfants sont privés de leur liberté de choisir leur avenir, car ils ne peuvent pas suivre les scolarités. Mais aussi maltraitance, les violences physiques et les violences morales. L'exploitation sexuelle, ça fait partie de les conséquences. Ces enfants ne profitent pas vraiment de leur vie d'enfance car ils sont pressés de travailler et ils sont obligés de travailler. Heureusement qu'il existe plusieurs solutions comme le boycott pour justement arrêter d'acheter ces articles. Il y a également l'IPEC qui se rend dans les entreprises pour aller trouver les postes et leur dire d'arrêter d'engager des enfants. Et ça s'est déjà fait dans 88 pays. Il y a aussi les écoles gratuites qui sont mises à disposition en Europe, entre autres en Belgique. Malheureusement, en Asie, tout le monde n'a pas accès à ce genre d'école. Et c'est pour ça que la pauvreté est présente. Il y a également les journalistes qui se rendent dans les pays pour montrer ce qu'il se passe vraiment. Ils se rendent aussi dans les entreprises pour justement dénoncer ces faits.